Lorsque l'on cherche à retourner aux sources du genre survival horror, deux jeux sont le plus souvent cités. Alone in the Dark, le chef-d'œuvre de Frédéric Reynal, et Sweet Home, un RPG horrifique sur Famicom, qui fut l'une des inspirations de Resident Evil. Mais il est un autre précurseur du survival horror, injustement méconnu mais pourtant décisif, Project Firestart. Dans la deuxième moitié des années 80, les jeux vidéo sont en pleine maturation. Les graphismes simplistes et les bruitages stridents des débuts ont laissé la place à des univers colorés, des animations complexes et de vrais effets sonores. Les histoires naïves de princesses à sauver et de dragons à oxyre côtoient désormais des scénarios capables de susciter un attachement émotionnel à un jeu et à son univers. Émotion. Ce mot sera l'étincelle qui embrasera l'imagination du studio Dynamix, mené par Jeff Tunnell et Damon Sly, et conduira à la naissance de Project Firestart. Tout est parti d'une question posée par Trip Hawkins, alors patron d'Electronic Arts. Est-il possible qu'un jeu vidéo puisse faire pleurer les joueurs ? Les développeurs de Dynamix pensent que c'est encore trop tôt. Mais peut-être est-il possible de provoquer d'autres émotions, par exemple la peur. Les développeurs étant de grands fans du film Alien, Project Firestart en reprend de nombreux codes. On retrouve ainsi le vaisseau envahi de créatures malfaisantes, le protagoniste solitaire luttant pour sa survie, et quelques clins d'œil plus directs comme cette salle remplie de capsules cryogéniques. L'ambiance de Project Firestart est lugubre et claustrophobe à souhait. C'est l'un des tout premiers jeux à parvenir à instaurer une atmosphère que l'on puisse qualifier de cinématographique. La narration du jeu de Dynamix est à ce titre parmi les plus évoluées de son époque. Reprenant les techniques mises au point par Jordan Mechner dans son Karateka, Project Firestart entrecoupe son action de scènes cinématiques permettant de faire avancer l'histoire. Il est intéressant de noter que le jeu se déroule en temps réel, un peu comme Maniac Mansion par exemple. Lorsqu'un certain laps de temps est écoulé, une séquence se déclenchera, montrant les événements se déroulant à l'autre bout du vaisseau. Par exemple, le réveil des membres d'équipage endormis dans leur capsule. Quelques minutes plus tard, les créatures commenceront à tenter de forcer la porte de cette salle. Si le joueur ne parvient pas à intervenir à temps, alors les membres d'équipage survivants ne le resteront pas longtemps, et la fin du jeu sera elle aussi différente. Tout au long de l'aventure, le joueur pourra également trouver des terminaux contenant les logs de l'équipage, mettant en lumière les événements. Nous évoquions plus tôt l'influence d'Alien, et cet héritage donne désormais lieu à une étrange coïncidence. En effet, le vaisseau où se déroule Project Firestart se nomme le Prometheus. Il s'agit d'un vaisseau laboratoire qui, en 2061, tente de concevoir des mutants capables de supporter les conditions de travail dans les mines spatiales. Mais voilà qu'un spécimen plus agressif que les autres parvient à s'échapper de sa zone de confinement et se révèle capable de se reproduire. En l'espace de quelques heures, toute communication avec le Prometheus est perdue. Le gouvernement envoie le joueur à bord pour découvrir ce qu'il s'est passé, sauver d'éventuels survivants et déclencher l'autodestruction du Prometheus. Peu après son arrivée, le joueur découvre un corps déchiqueté et le mot « danger » inscrit sur le mur en lettres de sang. Outre la limite de temps évoquée plus tôt, le joueur devra également apprendre à se défendre face aux créatures qui rôdent dans les coursives, dont l'apparition est souvent aléatoire et annoncée par une musique angoissante. Trouver des munitions, repérer les infirmeries où se soigner et plus généralement apprendre à se repérer dans le vaisseau deviendront rapidement les principales préoccupations du joueur. Un peu plus tard, s'il a été suffisamment rapide dans la séquence évoquée plus tôt, il devra également escorter une survivante, faisant de Project Firestart un ancêtre potentiel de jeu mettant l'accent sur ce type de relation entre personnages, comme Ico ou Bioshock Infinite. Project Firestart poussait également le Commodore 64 dans ses derniers retranchements. L'équipe de Dynamix est parvenue à tirer le maximum de cette machine, surprenant le joueur par la qualité des graphismes et des scènes cinématiques. Véritable défi technique, le développement du jeu se révélera difficile, et Jeff Tunnell le considère comme le projet le plus pénible de sa carrière. Un véritable accouchement dans la douleur qui donnera au Commodore 64 l'un de ses plus grands jeux. Bien que méconnu, Project Firestart pose les bases du jeu d'horreur, mais également, plus généralement, du jeu d'action-aventure. Si des titres comme Dead Space en sont les héritiers directs, Project Firestart a également inspiré des jeux comme System Shock 1 et 2 et tous leurs successeurs. Le jeu de Dynamix n'a jamais eu de suite, mais notons l'existence d'un remake en 3D réalisé par un fan.